Bonjour, chers Guinéennes et Guinéens. Amiral Dak Kamano. Comme prévu, j'avais annoncé sur ma page hier que j'allais faire un décryptage total concernant la soi-disant démission d'Ely Kamano dans le FNDC et sur la plateforme de l'opposition. Eh bien, voilà la raison ce matin pourquoi je suis en direct pour vous expliquer un peu ce que je sais de ce dossier, ce que je sais de ce dérapage de notre frère. Avant tout, il faudrait que ça soit clair chez tout le monde. Ely Kamano, c'est un frère à moi. Nous sommes de la même préfecture. Nous sommes presque d'une même famille parce que mes oncles maternels sont ses oncles paternels. Donc, tout ce que je vais révéler ici n'est pas quelque chose qu'on m'a raconté, c'est les faits que j'ai vécus. C'est bien les faits que j'ai vécus, je vais relayer ici. Sans haine, puisque je n'ai pas de haine contre lui, je n'ai pas de droit de lui calomnier ou, disons, de lui sacrifier pour certains, mais ici, ce qu'il vient de faire a besoin d'explications. Il faut que l'opinion nationale et internationale soit informée, surtout les Guinéens de l'intérieur et ceux de la diaspora, soient informés de ce que Ely Kamano vient de faire. Avant tout, il faudrait que je lui rappelle, mon frère Ely, il faut que tu saches que le combat du FNDC n'est pas un combat politique. C'est un combat citoyen. Nous avons cela dans notre tête, tous ceux qui sont dans le FNDC. Au FNDC, ce n'est pas une institution. Ce n'est ni non plus une entreprise où quelqu'un est nommé à une fonction et du jour au lendemain va appeler à une démission. Non, le FNDC, ce n'est pas ça, c'est l'esprit. Donc, d'où existe de Ely Kamano. Tout débute, si vous avez bien écouté sa vidéo, il va vous parler de la date du 10 décembre. Ce jour, pour beaucoup qui ont été à cette manifestation, m'ont vu aux côtés de Ely Kamano. Il était au toit du portière. Nous avons marché de la tannerie jusqu'au stade, à l'esplanade du stade 28 septembre. Ces jours, il venait d'être libéré. Tous les leaders du FNDC qui étaient en prison, y compris le coordinateur Abdourahmane Sano. Nous nous sommes rendus à l'esplanade. Ils ont donné parole aux membres de l'opposition qui sont dans le FNDC. Ils ont donné parole à moi également, Dak Kamano. Ils m'ont donné parole ces jours. Ils ont donné parole aussi à ceux
qui était en prison, mais par la voix du coordinateur du FNDC, qui est M. Abdourahmane Sano, au nom de tous ceux qui étaient en prison. Je suis étonné de voir que mon frère Eli Kamano, jusqu'à présent, a du mal à avaler cette pilule, de ne pas l'avoir donné la parole sur l'esplanade du Palais du Peuple à la date du 10 décembre et trouve cela comme argument, comme une façon de salir le combat du FNDC que nous avons engagé il y a des mois, que nous nous sommes sacrifiés il y a des mois, de la forêt, en passant par la Haute-Guinée, Moyenne-Guinée, jusqu'en Basse-Côte. Tout le monde est engagé dans ce combat. Du retour de l'esplanade dans la voiture, mon frère Eli n'arrivait pas à consommer cela. Il était furieux de ne pas l'avoir donné la parole sur l'esplanade du Palais du Peuple. Et pourtant, en leur nom, c'est M. Abdourahmane Sano qui s'est exprimé au nom de tous ceux qui venaient de sortir de la prison. Donc, quand il a évoqué cela, je lui ai dit dans la voiture, l'essentiel est fait. Il y a un représentant qui a parlé à votre nom. Donc, il faut que tu te calmes. Ce combat, ce n'est pas un combat de personnalité. Ce n'est pas un combat où chacun doit se dire qu'il faut que je sois vu par des millions de Guinéens. Il faut que c'est moi, on écoute tout le temps. Je lui ai dit, ce n'est pas ce qui est là. L'important que nous soyons dans les rangs. C'est ce qui est important. Aujourd'hui, il serait dommage de voir, après tout le combat que le FNDC est en train de mener, qu'on retrouvait que la communauté qu'ici n'est pas représentée dans cette lutte, ils allaient nous traiter d'autre chose. Mais par ta voix, par ma voix, par la voix de Dr Faya Milibouno, par la voix de Sékou Kounduno, aujourd'hui nous avons une représentation dans le FNDC. Je lui ai dit, il faut que tu te réjouis de ça. Et c'est là, j'avais cru que c'était consommé, c'est fini, et voilà, c'est parti, et nous avons planifié. Mais sur les points depuis hier, quand Eli Kamano a annoncé cette démission à la première minute, j'ai vu la vidéo, je ne fais que recevoir des appels. Et ces appels, les gens se posent 4 questions. Ils sont là, ils ont 4 questions. Certains se disent, est-ce que Eli Kamano a eu une promesse du président de la République Alpha Condé? D'autres se disent, est-ce que c'est le déclin du FNDC qu'il a vu venir et qu'il veut en attendant quitter le navire? D'autres se posent la question, simplement, est-ce que ce n'est pas un buzz? Ou d'autres se disent, est-ce que Eli Kamano, ce n'est pas un nouveau Makanera, Jean-Marc Eliano, Papa Koli ou Mouktar Diallo? Voici des questions que se posent des gens. Mais j'aimerais aller point par point par rapport à vos questions. Pour ceux qui disent que est-ce que Eli Kamano a reçu une promesse de la présidence ou du pouvoir en place, je leur dirais qu'ils n'ont pas menti. Ils ont bel et bien le droit de se poser cette question et d'avoir ce doute concernant Eli Kamano. Donc, et si je le dis, c'est avec des preuves. Tout démarra à partir du 28 décembre, où nous nous sommes rendus à Guékédou pour les festivités de fin d'année. Nous étions dans l'objectif de la fête. Où nous sommes arrivés? À Guékédou. Faire la fête avec tout le monde. Quand soudainement, Eli a voulu sortir ses flyers de partis politiques afin que nous marchions avec ces flyers.
Nous rentrons en ville. J'ai dit non, je ne suis pas là pour parler politique. Je suis là pour la fête de chez moi. La fête qui commémore l'anniversaire de notre héros Tiendé Nandé Madouno, mais pas pour une politique. Avec ceux dont on était, ils pourront en témoigner, vous pouvez les demander. Ils sont tous témoins, tous les artistes. Finalement, il a compris, il dit ok, j'accepte, nous restons dans l'idée de la fête. Nous restons dans la vision de la fête. Et nous nous sommes rendus pour faire notre carnaval. On a terminé. Ça a été répréhendé, ça a été opprimé par, disons, ils ont même renversé cela et envoyé ça sur une longueur de politique pour faire des arrestations contre tout le monde. La seule personne qui n'a pas été arrêtée ce jour de premier, ou les seules personnes, c'est Eli Kamano et Dak Kamano. Je n'ai pas été arrêté parce que le 31 décembre, je suis venu fêter le 31 décembre dans ma boîte à Kissidougou, le Milliardaire Club. Eux, ils ont fêté à Gekedou. C'est quand j'ai décidé de me rendre, j'ai appris maintenant qu'ils sont arrêtés. J'ai fait un déplacement, j'ai pris le véhicule ici, mais chercher un chauffeur. Nous sommes partis pour que je me rende afin que je sois arrêté comme les autres. C'est Eli qui m'a appelé pour aller chez lui, qu'il est confiné à la maison. Nous sommes restés. Le lendemain, on a été répondre à la convocation qui était adressée contre lui. C'est là qu'il a été arrêté. Déporté à la maison, à la prison civile de Gekedou, sans même le jugement. J'ai trouvé cela bizarre. J'ai vu qu'il est arrêté à tort. Ça ne se doit pas. Nous avons commencé le procès à Gekedou et finir par Zérékoré. Mais à partir de Zérékoré, je vais vous montrer quelque chose. Voici cette lettre. Vous voyez la lettre devant vous? Cette lettre, elle est bien écrite, l'entête, lettre de pardon à Monsieur le Président de la République de Guinée, chef de l'État, son Excellence le professeur Alpha Condé. Cette lettre, pour ceux qui doutent réellement de ce qui est en train de se passer actuellement, pour ceux qui doutent encore qu'il y a bel et bien un deal qui est en cours entre Eli Kamano et le gouvernement actuel, cette lettre pourra vous justifier certainement. Cette lettre, c'est quand nous avons été à Zérékoré, le procès était en cours, on a tiraillé. La communauté qu'ici, de Zérékoré, m'ont appelé pour me dire, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Je leur ai demandé c'est quoi la bonne nouvelle. Ils me disent, la nouvelle est que ils ont accepté de vous libérer, mais à condition qu'il y ait une lettre de pardon adressée au président de la République qui sera signée par Eli Kamano et ses membres. Que vous allez dresser cette lettre et au finish, ce qui est de bas et de haut, il y a certains membres du gouvernement qui cherchent une alliance de Eli Kamano et le président Alpha Condé. Que pour vous libérer, pour libérer tous ceux qui sont en prison, il faut une alliance entre Eli Kamano et le président de la République. Cette lettre, c'était dans le but là, dans le cadre là, la lettre là allait être remise au président de la République. Cette lettre que vous voyez devant vous. Regardez bien, vous allez lire. Dans la lettre, quand ils m'ont fait parvenir cette lettre, j'ai essayé de lire. Je les ai demandé, c'était à la radio rurale de Zérékoré, où on m'a fait lire cette lettre. J'étais au milieu de ces personnes que je suis en train de vous montrer. Dans la lettre, il y a des passages que je n'ai pas appréciés et que je me suis dit que Eli Kamano aussi n'appréciera pas.
Parce qu'ils ont dit qu'on t'appelle, parce qu'aujourd'hui, Eli, c'est toi, toi, c'est Eli. Donc, viens, tu écoutes la lettre. La lettre disait, quand j'ai vu l'entête, lettre de pardon à monsieur le président de la République de Guinée, chef de l'État, son excellence, professeur Alpha Condé. Je dis, ben non. Ni moi, ni les autres, ni Eli Kamano n'acceptera de signer cette lettre. On va demander pardon au président de la République par rapport à quoi? Qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes, y compris mes amis, tout le monde, injustement arrêtés à Gekedou, déportés sur Zérékoré. Et vous nous demandez encore d'écrire une lettre de pardon. Je dis, ça fait un beau titre dans les journaux. Hein. Imaginez cela, qu'on dit lettre de pardon. Tous les médias vont mettre ça. Eli Kamano a écrit une lettre de pardon au président de la République avec tous ceux qui sont là-bas, les Dak Kamano et tout le monde, Fadabak, Doum, tout le monde, tous ceux qui sont en train de se battre. C'est ainsi, moi, j'ai dit que je ne suis pas pour l'entête. Et en bas, je vous prends que seulement des points. Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous dois le respect qu'un fils doit à son père. Et pour ces raisons, je formule le vœu que les relations entre père et fils restent toujours au beau fixe. À partir de là, je dis, eh bien, là, on commence à bien aller avec ce processus. Ils viennent encore avec, je prends toujours des paragraphes qui sont importants, et dit, nous vous rassurons et demeurons à vos côtés pour la mise en œuvre de votre vision politique en vue de l'émergence économique de notre pays. Voici le point clé dans lequel notre frère Eli Kamano est en train de partir aujourd'hui. C'est ce paragraphe qu'il est en train de soutenir. Nous nous rassurons de demeurer à vos côtés pour la mise en œuvre de votre vision politique en vue de l'émergence économique de notre pays. Il est dans l'idée là, aujourd'hui. Puis il dit enfin, au nom de ma communauté, écoutez bien, ce qui devrait être adressé. Ils disent, au nom de ma communauté, je renonce à toute poursuite judiciaire contre Thiès, en raison de son engagement à gérer dorénavant les festivités de la Makona. Excellence, Monsieur le Président de la République, je termine mon propos en vous demandant toute clémence et pardon, et vous prie de m'aider à recouvrer ma liberté et celle de mes 22 co-détenus. C'était la fameuse lettre de Zérékoré dont M. Eli Kamano a dit qu'il a reçu des propositions de l'État pour sa nomination comme vice-directeur du port autonome de Conakry dans les GSE. Et que moi, ce que je connais de ce sujet, voici, c'est la lettre là, et les signateurs sont là, dont le nom même du gouverneur de Zérékoré, M. Mohamed Ismaël Traoré, figure. Le gouverneur de Zérékoré. Et quand nous avons tiré, on a reconstitué la lettre. L'écrire autrement pour donner notre version, la part de version de ce qui s'est passé à Gekedou. Le gouverneur dit qu'il n'a pas le droit de passer une telle lettre. Donc, il faudrait que nous lui trouvons au gouvernorat, mais qu'avant cela, ils vont se faire le devoir de prononcer le verdict. Remerciements à la jeunesse de Zérékoré et surtout du FNDC Zérékoré à l'époque, quand on était là-bas, à sa tête, M. CCTA, peut-être il va vous témoigner du côté des Zérékoré. Ni était leur implication, ni était leur combat, ni était leur mobilisation pour remplir la justice de Zérékoré, nos amis, tous ceux-ci, y compris Eli Kamano, allaient tous pourrir en prison. Ça, c'est le travail du FNDC. Ça, c'est le travail du FNDC. À partir de Gekedou, le FNDC a déployé 5 avocats. C'est moi que j'ai appelé Maître Salif Beyavougui. C'est moi que j'ai appelé tous les médias
grande gueule. Tamba Zakari, il peut le témoigner parce qu'il a voulu le dire au GG. Il a demandé ça à Eli, mais Eli n'a pas fait cette reconnaissance, ni à ceux qui l'ont aidé à Zérékoré, ni avec ceux dont il a fait ce combat. Il a pensé que tout était fait de lui-même. Mais nous avons dit que le problème, c'est pas là. Le problème n'est pas à ce niveau. Qu'il soit reconnaissant à ce que le FNDC a fait dans sa vie, qu'il le soit ou pas, nous reconnaissons, y compris les 22 autres qui sont aujourd'hui en prison, parce que je viendrai. Il y a trop de choses à dire. Mais ce n'est pas une haine contre lui. Ce n'est pas à dire que j'ai mal au cœur de voir Eli Kamano traiter le FNDC de la sorte. Le FNDC a beaucoup fait pour lui. Ces jours à Zérékoré, quand nous avons été voir, après le verdict, ils ont libéré 22. Un de nous, Emmanuel Tonguino, qui est le coordinateur du FNDC, Gekedou, a été emprisonné à 1 an de prison ferme. Quand nous avons été voir le gouverneur pour lui parler de la libération et les demander de la libération de notre frère Emmanuel, ces jours, le gouverneur a pris la parole. Il y avait les journalistes de la RTG qui étaient là-bas. Il a fallu que nous disions à notre frère que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Il faut qu'ils arrêtent le filmage. Parce qu'on est en famille, on n'est pas là pour faire passer une promo de quelqu'un à la RTG pour dire que c'est le gouvernement qui nous a libérés tel ou tel. Personne ne nous a libérés. C'est l'effort du FNDC, y compris FNDC Forêt, dont l'antenne, la capitale se trouve en Zérékoré. C'est l'effort de ceci. Et nos avocats. Nous avons été... Le gouverneur dit quoi? Il dit que le cas de votre frère Emmanuel qui est en prison, ce cas-là est dans le privé. Eli Kamano connaît, c'est dans le privé. On doit le discuter dans le privé. Que ça, c'est avec Eli. On demande, un peu soufflé dans l'oreille de Eli, on lui demande, ils veulent dire quoi par là, le privé? Eli a aussi répéter les mêmes choses devant nous, la même chose, pour dire que oui, c'est dans le privé. Finalement, je lui demande des explications. Il me dit que c'est toujours concernant à cette lettre, concernant à l'alliance entre le président et moi, que nous serons 4. Toi, Dak, moi, Eli Kamano. Bon, pour le respect des autres, je vais laisser, mais la 3e personne, je laisse, et le gouverneur, qui est la 4e personne. Que nous serons ensemble, ils vont appeler le président de la République, où il va nous dire ce qu'il veut de nous. Et personnellement, en tête, Eli Kamano. J'ai dit, ok, si c'est ainsi, il n'y a pas de problème. On va aller l'écouter. C'est le président de tout le monde, je suis d'accord. Mais on lui dira aussi ce que nous aussi, nous avons subi dans ce problème et ce qui est ce problème. Il a dit, ok. Nous avons les jeunes de là-bas dont ils ont libéré, se sont catégoriquement opposés pour dire qu'ils ne bougent pas sans Emmanuel. Tous nos frères. Nous avons plaidé. Nos amis qui ont été libérés de leur dire de partir et de laisser que seulement Eli et moi en Zérékoré. Parce que nous avons CCTA autour de nous, auprès de nous, qui est le coordinateur du FNDC Zérékoré. On lui a dit que c'est avec nous, nous serons encore plus forts. Parce que la jeunesse de Zérékoré sera avec nous. Voilà comment on a fait pour envoyer ces gens. Ils sont partis. Ils se sont embarqués. Et on les a dit qu'il faudrait qu'on interdit la réception à Gekedou. C'était contre notre volonté. Mais pour la paix et la quiétude à Gekedou, nous avons accepté encore cela. Mais moi, je ne comprenais pas. Ce n'était pas un problème de paix. Ce n'était pas un problème de quiétude sociale. On a interdit la réception. C'était un problème politique. Ou entre eux, il se ficelait déjà quelque chose que moi, j'étais en train de marcher avec lui sans me rendre compte. Ces jours, nous avons été voir notre coordinateur régional, CCTA. Nous avons été à son domicile. On a
On a eu le repas. Après le repas, nous avons été voir certains encore de nos confrères qui sont dans cette lutte, certains, voire même Maître Michel, qui est du côté des Zérekori. Ces jours, tous ceux-ci l'avons témoigné. Je me suis effondré. Je me suis énervé du temps qu'on est en train de prendre à Zérekori sans que mon frère Eli Kamano ne va droit à l'objectif, ne va droit au but. Il est en train de parler politique, 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 politique. Je lui ai dit, il y a la vie de un de nous qui est en danger. Il est en prison. Battons-nous pour qu'il soit dehors. Après, nous parlerons de la politique. Là, tu es libre de revenir sur le terrain, conquérir tes fans. Il ne m'a pas compris. Ces jours, je suis désolé pour ne pas écouter certains séjours là-bas avec ceux dont on était, qui m'ont parlé de baisser mon tempérament, mais je n'ai pas écouté. Je suis désolé pour tout ceci. Mais aujourd'hui, ils me donnent raison parce que je voyais venir ce qui est arrivé aujourd'hui. Je les ai dit que dans la salle, le gouverneur a dit que le président de la République a dit que Eli Kamano vire à 90 degrés, de faire très attention à ses déclarations. Le préfet à Gekedou a dit que lui, le président de la République, lui a dit que Eli Kamano vire à 360 degrés. J'ai dit, ben, moi, c'est ma première fois qu'on soit ensemble, qu'on fait des activités ensemble, mais qu'on continue à parler de lui comme ça. Il faut qu'il revoie un peu comment traiter son image. J'ai dit, sinon, c'est pas bon. Je me suis déplacé pour venir à Kissidougou. Lui laisser là-bas, on s'est séparés à queue de poisson. Je viens à Kissidougou. Qu'est-ce que je trouve devant moi? Il y a eu un appel émis entre mon frère Eli Kamano et Dame Sata, dont vous avez appris qu'il a donné une paire de gifles à Eli Kamano. L'appel parlait d'un deal entre Eli Kamano et cette dame, dont il a appelé pour venir faire la paix à Gekedou devant tout le monde, et que Eli allait reconnaître que Sata est sa mère, et que la claque dont Sata lui a donné, personne ne l'a donné si ce n'est pas une mère à lui, que donc Sata a bien fait. Voici les propos qui étaient dits de venir faire à Gekedou. Et en contrepartie, ça allait graisser. Ils allaient avoir quelque chose. Quand j'ai appris, j'étais en colère. J'ai dit, ça, c'est pas le caractère de Eli. Quiconque a dit que Eli a dit cela, a menti. Dieu faisant les choses, elle peut témoigner. La dame Sata elle-même, je l'ai trouvée dans le magasin de mon père. Elle va le témoigner. On a eu 5 minutes. On est en train de se parler mal. 5 minutes avec la dame Sata. Finalement, le papa est rentré. Chacun de nous a baissé son tempérament. On s'est assis pour se montrer les choses comme ça s'est passé. C'est au cours de ça, la dame m'a fait comprendre que je suis en train de me battre aux côtés de quelqu'un que je ne connais pas. De me méfier et de faire très attention à ce que je suis en train de faire. Que sinon, lui et Eli, moi je ne peux rien entre eux. Je dis, je ne suis pas là pour détruire une relation entre quelqu'un. Mais Eli et moi, nous sommes dans une lutte que ni toi, ni les autres membres du cadre de concertation de Gekedou pourront nous désuer de notre lutte. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Je commence à réaliser que la parole que le ministre de l'élevage, Monsieur Roger Patrick Milimouno, j'ai un enregistrement de conversation de 2h59 avec lui. Je commence à réaliser que tout ce qu'il m'a dit sur mon frère Eli est bel et bien vrai. Il m'a dit que je ne connais pas Eli. Que si Eli te dit, attends-moi à Kissidougou, va l'attendre à Zérekori, c'est mieux. J'ai dit que ce n'est pas Eli. Mais ce qu'il vient de montrer à la face du monde, comment il vient de traiter le FNDC, je suis dessus. Très dessus.
qu'ils ne reconnaissent pas l'effort, le combat du FNDC. Je suis très déçu. Avec cette dame, comme je vous l'ai dit, le deal a été fait comme ils l'ont prévu. Eli Kamano a été la dernière personne à rentrer à Guékédou. Quand il est arrivé à Guékédou, pour son arrivée à Guékédou, il a passé par Massanta. À partir de Massanta, je vous jure sur l'honneur, je vous jure sur ma vie, j'ai appelé Eli Kamano. Je lui dis, frère, je viens d'apprendre une information de toi. Est-ce que vrai? Il m'a demandé ce dont je vous ai dit tout à l'heure. Je lui ai répété tout ça là. Ainsi, Eli, au lieu de me répondre, Eli, au lieu de me donner des réponses qui peuvent me convaincre, a préféré tempêter, a préféré crier devant tout le monde là-bas parce que je savais qu'il était autour des gens. Ça bavardait. Il a tempêté, il a tapé sur la table, il a crié comme il a fait à Zérekori. Pour lui, dans cette lutte, c'est lui seul le décideur, c'est lui seul qui doit parler, dans sa bouche seulement la parole est bonne. Je lui ai dit, mon frère, si tu savais le sacrifice que j'ai fait du 28 à maintenant derrière tous mes frères, y compris toi, tu n'allais pas me traiter de ce genre. Je suis loin d'être une personne dont tu es en train de penser. Moi, Dak, aucun des ministres ne te dira que Dak est venu me voir pour me demander un problème d'argent. Aucun leader politique ne te le dira. Et je me suis toujours battu avec mes petites entreprises pour tous ceux qui me connaissent. Je lui ai dit cela. J'ai dit donc détrompe-toi. Et ça, j'ai dit ok. Comme il le nie, je vais laisser voir. Je suis resté. Eli arrive à Guékédou. Il tient réunion avec les autres frères qui étaient à prison. Une réunion spécialement de Kamano. Où il a pensé que j'étais jaloux de lui. Où il était en train d'avancer des propos pour emballer la conscience de ses frères. Pour ne pas que ceux-ci la voient, ce que moi j'ai vu. Ce qui m'a été dit, il ne voulait pas. Parce que juste, il avait besoin de quelque chose. Il m'a dit que dans l'affaire des arrestations, lui, il a investi 25 millions. Je lui ai dit, non, mon frère. S'il y a eu un investissement dans l'affaire là, c'est le FNDC qui a tout pris en charge. Commencez. Le déplacement des avocats. De Conakry jusqu'à Guékédou, c'est le FNDC qui a payé tout. Moi, Dak Kamano, je suis témoin parce que tout a passé par moi, par mon canal, parce que toi, tu étais en prison. Maître Salif Béavogui est témoin. Maître Lazare est témoin. Maître Michel est témoin. Ils sont nombreux. Et après leur libération, Eli n'a même pas eu le courage d'appeler même les avocats ou de faire une publication pour remercier le FNDC et ses avocats pour leur libération. Le FNDC a fait cette remarque. Ils me l'ont dit. Je les ai demandé pardon au nom de mon frère. Pardon au nom de mes amis et vous allez voir. Partez sur la page de tous les amis qui sont sortis de la prison. Quand je les ai appelés, tous ont fait des publications pour remercier le FNDC et les avocats. Eli Kamano, dans son orgueil, excusez-moi, mais il faut que je le dise comme ça, dans son orgueil, a préféré garder silence, ne rien dit et prouver que c'était sa popularité, son populisme qui a fait qu'il s'est retrouvé dehors. Sans penser que c'est le travail du FNDC qui a payé. Je n'ai rien dit. À ma grande surprise, nous avons vu cette fameuse vidéo. Partez, pour ceux qui ne connaissent pas, partez sur la page du RDIG, le parti de Jean-Marc Teliano. Vous allez voir cette publication de cette vidéo. De ce que je doutais de mon frère Eli, de son rapprochement avec le gouvernement, par le canal de Dame Sata.
Dame Sata, le jour où le président de la République a lancé le début des campagnes, des élections législatives et référendums, législatives plutôt, parce qu'on n'avait pas parlé d'abord du référendum, le couplage, c'est ce jour-là, Eli trouve pour aller faire la paix avec Dame Sata en plein centre de Guékédou, à la gare routière de Guékédou. Eli Kamano, qui peut imaginer d'une seule minute que Jean-Marc Teliano peut mettre la chanson dans sa campagne, sa femme va mettre la chanson de Eli Kamano, démocratie, tu n'as pas ta place dans mon pays. Dites-moi qui peut l'imaginer. C'est là que nous avons compris que ce qui m'a été dit à Kissidou, ce n'est pas une personne, mais une personne de confiance dont Dame Sata connaît. Moi, je connais. J'ai vu que voilà la réalité qui est maintenant à la face du monde. C'est ainsi. Eli Kamano avance. Dame Sata prend le micro et dit carrément en bon malinké, Gekedoukal alialigna laka. Oh là là. C'est comme si on était dans le noir. C'est comme si notre visage là, depuis, on n'a pas vu le jour. Voici de quoi Dame Sata nous traite à Guékédou. À cause de notre frère Eli. À cause de son rapprochement avec notre frère Eli, Dame Sata ose dire aux populations de Guékédou d'ouvrir les yeux. Il nous dit Guékédou kal aliania laka. Sambranitin lui de Nantema. C'est-à-dire, c'est les escrocs qui sont en train de marcher entre nous. Que sinon, Eli Kamano Ninde, Ndende Eli Kamano dit. Je n'en croyais pas à mes yeux. Ce que j'étais en train de voir en direct, je n'en croyais pas à mes yeux. Qu'est-ce que Dame Sata fait? Elle se met devant le véhicule de Eli Kamano. Elle se met devant le véhicule de Eli Kamano. Et Stop Eli vient, ouvre la porte de sa voiture. Eli Kamano sort. Dame Sata prend sa main et fait monter. Les partisans de Jean-Marc Teliano ont applaudi et ont scandé les noms Eli Sata, Eli Sata. Vous avez la vidéo, vous allez vous regarder. Allez sur la page du RD. Donc, ça nous a fait mal. Certains membres de notre communauté, certains jeunes étaient tous dessus. Mais nous avons préféré garder silence parce que c'est un de nous, c'est notre frère. On va garder silence et laisser les choses aller d'elles-mêmes jusqu'à ce que lui-même, un jour, il dévoile ça à la face du monde. Eh bien voilà, aujourd'hui, lui-même vient de dévoiler cela à la face du monde. Parce que ce que Eli vient de faire, mon frère, c'est une trahison contre le peuple de Guinée. C'est une trahison contre le FNDC. Et c'est une trahison contre la région forestière dont nous sommes issus, nous tous. C'est pour vous dire que quand nous regardons avec la vidéo dont il a fait, je me suis dit que le FNDC, on va revenir sur les propos de Eliman. Il dit, je ne suis ni dépotoir, ni un mouchoir. Il revient, je ne cherche ni à sacrifier des vies, ni à désavouer le leadership de mes petits frères ou des aînés. Tout le problème de Eli Kamano, il confond la célébrité artistique et la célébrité politique. Il est en train de confondre, je lui ai toujours dit, que les gens scandent ton nom Eli, Eli, ne veut pas dire que tu es un bon politicien. Les gens peuvent témoigner, peuvent scander ton nom.
un avocat ou un défenseur de cette musique reggae et de cette révolution par la musique reggae en Guinée. Mais détrompe-toi. Si Eli, dans sa première sortie, a pu accuser ses aînés d'être à l'origine de ces massacres, d'être à l'origine de tout ce qui est en train d'arriver aujourd'hui dans ce pays, je dirais que c'est faux. Il n'a qu'à nous dire les vraies versions. Et moi, je suis pour ceux qui ont dit, est-ce qu'il a un rapprochement, c'est-à-dire une promesse auprès de la mouvance ou auprès de ce pouvoir qui est le président de la République. Pour ceux qui pensent que c'est le déclin du FNDC, Eli a vu et il a préféré quitter le navire, je vous dis que c'est faux. Il n'y a pas de déclin pour le FNDC. Il n'y aura pas de déclin pour le FNDC. Le FNDC se battra avec Eli ou sans Eli, nous continuerons. Le FNDC se battra avec DAC ou sans DAC, le FNDC continuera. Le FNDC se battra avec Selou ou pas Selou, le FNDC continuera. Ni Sidia, avec Sidia ou pas Sidia, le FNDC continuera son combat. Même sans Sano ou avec Sano, le FNDC continuera. Donc, ce que je suis en train de vous dire, que Eli Kamano nous dise réellement la raison pour laquelle il a quitté, parce que le 22 mars, à ce que je sache, je n'ai pas vu Eli Kamano dans les rues le 22 mars, où il est sorti pour aller empêcher même l'élection, même un bureau de vote de son quartier. Oui, je le dis. Au moins qu'ils nous disent le 22, où il était le 22, qu'est-ce qu'il a fait le 22, quel bureau de vote il a empêché de voter le 22. Là, on peut savoir que ce sont les aînés qui l'ont trahi. Pour qu'on parle de trahison, ou quand Eli est en train de dire qu'il a été, je ne sais, le passage où il a été trahi, je ne sais de quoi il a été trahi. Et où il parle que le peuple dans son silence et sa résignation se sent aussi trahi par les leaders. Non, non. Il n'a pas été trahi. Ceux dont il est en train de traiter aujourd'hui qui ne font rien. Quand Eli Kamano était en prison, pour les frères du FNDC et tout le peuple de Guinée, qui s'est battu derrière lui pour faire sortir nos frères en prison, ce n'est pas encore les leaders, ce n'est pas encore ses aînés, qu'ils arrêtent avec des alibis, qu'ils arrêtent de porter accusation contre les gens, qui se met dans les rangs du FNDC, ou s'il a obtenu quelque chose pour remplir la bouche, il n'a qu'à se taire tranquillement parce qu'une bouche pleine ne parle pas. Une bouche pleine ne parle pas. Vous des communications du RG, d'une rencontre entre El Kamano et certains membres de la mouvance au niveau de la direction des chargeurs. Tout cela est en train de se raconter sur les réseaux sociaux. Ou même certains sont en train de dire qu'il a cherché même à rencontrer Bantamasso. Tout cela, nous l'appelons pour lui dire que il ne doit pas quitter réellement ce qu'il est en train de faire. Ça ne doit pas se faire. Parce que là, il est en train d'accuser les gens pour ne rien. Martin Luther King, Malcolm que je veux être devant.
Mais si mon frère Eli Kamano voulait être devant, il est 16 heures parce que dit cela. Je dis, mais qu'est-ce que mon frère veut exactement dire? Quelque chose qui s'est passé, une élection de 8 heures jusqu'à 16 heures, mon frère Eli Kamano était d'abord à la maison. C'est à 8 à 16 heures, il va envoyer des messages dans la plateforme de l'opposition pour demander qu'on doit sortir. Ça, c'est dommage. Pourquoi M. Eli Kamano va attendre Cellou Dalein Diallo pour sortir dans la rue? Pourquoi il va attendre Sidya Touré pour sortir dans la rue? On a vu Fonike Mange à Kaloum. Est-ce qu'il a attendu que Abdourahmane Sano soit dans la rue? Et il parle de que ces leaders ont peur du gaz lacrymogène. Mais laissez-moi vous dire, nous avons été gazés à Conakry. Quand vous étiez en prison, ces jours-là, il n'y a pas sur les réseaux sociaux, tout le monde s'est moqué du président Sidya Touré ou qui a laissé sa voiture sur l'autoroute. On était tous ensemble ces jours. Mais qu'on arrête cela. Ce qu'il est en train de faire, comprenez-le, ça c'est purement et simplement un jeu de la mouvance. Ils sont en train de sors sur les réseaux sociaux, demande ta démission, fais ceci, mais tu parles de démission. Ce n'est pas une entreprise. Ce n'est pas une entreprise. À mon avis, on est ensemble. Tu as eu cette proposition d'être le... C'est seule la lettre là je connais. Donc si aujourd'hui j'apprends cela, je peux me dire que tu as fait une trahison contre le peuple de Guinée. Excusez-moi. Place